Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Nous ne sommes pas en charge. Si vous voulez, Véran est un ministre qui est en charge, qui n'a pas réussi à faire évoluer son discours et sa pensée d'une manière que moi j'estime celle que doit avoir un responsable. De mon point de vue, il est trop impulsif. L'histoire de l'hydroxychloroquine l'a montré. Il y a un papier qui sort le vendredi. Moi, j'ai un de mes bons amis qui était à l'Élysée à l'époque. Il me dit, Didier, tu peux me donner ton avis sur ce papier? Je lui dis, écoute, le week-end, si tu veux, j'arrête. Parce que le week-end, j'arrête. Je ne travaille pas 50 heures ou 55 par la semaine. Le week-end, j'arrête. Donc, je regarde le lundi. Le papier, c'était un faux, c'était évident. Moi, il suffisait d'avoir 2 minutes, de ne pas avoir que 4 cases, quoi. Il suffisait de ne pas regarder que l'abstract. Voilà. C'est complètement idiot, et de toute manière, personne qui connaît les médicaments pouvait croire que le médicament le plus prescrit du monde donnait 10% de morts par arrêt cardiaque. Une histoire de fou, une histoire de dingue. Donc j'appelle mon copain pour lui dire, mais avant, le samedi même, le ministre avait déclaré que l'hydroxychloroquine tuait tout le monde, l'OMS aussi. Et donc après, quand moi j'avais écrit au Lancet, on leur a envoyé une lettre qu'ils ont acceptée, et puis finalement, comme le papier a été rétracté parce qu'ils pouvaient donner ni la source, ni on ne savait pas, c'était des clowns, on ne savait même pas qui étaient ces gens. Donc comment ils ont publié ça? C'est un truc, c'est là que la barre, vous voyez, entre la bêtise absolue et la paranoïa est difficile. C'est très compliqué parce que, moi j'ai raconté ça souvent, je suis le seul consultant du Lancet en France. Hein. Je suis le seul que le Lancet avait considéré comme étant suffisamment important pour être consultant. Donc j'avais envoyé un article, moi, sur 3000 cas, traité par l'hydroxychloroquine, qui n'a pas été relu. Ils l'ont rejeté directement, qui était publié ailleurs. Il m'envoie à reviewer un papier où il y avait 1 million de personnes traitées par l'hydroxychloroquine pour des histoires rhumatismales versus 300 000 personnes traitées par un autre médicament. Et il regarde, est-ce qu'il y a des morts par arrêt cardiaque sur ce million de personnes, et qui, quand ils prennent l'hydroxychloroquine pour les maladies inflammatoires, c'est pendant 3, 5, 10, 15 ans. C'est pas 10 jours. Et les mêmes posologies, c'est la même concentration que nous utilisions. Donc je revois ce papier, je relis ce papier, je dis, écoutez, oui, c'est très intéressant. Dans la question actuelle sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, quand même, c'est un papier intéressant. Et puis il y avait ce troisième papier, une fantaisie absolue, où ils disent, on a vu 80 000 personnes, on ne sait pas d'où elles sortent. Alors c'était intéressant parce qu'ils mettaient par continent, et ils avaient plus de gens qui venaient d'Australie dans leur papier qu'il n'y avait eu d'Australiens malades. Donc, en plus, ils mettaient les facteurs de risque, ils mettaient qu'il y avait autant de tabagiques en Afrique qu'en Asie, autant d'obèses en Afrique qu'aux États-Unis. Donc il suffisait d'avoir, je ne sais pas, mais de ne pas être un Shadok. Alors là, il suffit d'avoir une case de plus pour se rendre compte que c'est pas vrai. C'est idiot, c'est pas vrai. En plus, vous regardez la bibliographie, ils ont attrapé un malheureux Suisse embarqué dans cette affaire-là, et puis les 4 autres, on ne savait pas qui c'était. Donc, le Lancet ne publie pas donc le million. Ils ont fini par le publier dans Lancet Rhumatologie. Donc, tout ce que je dis est vérifiable, bien sûr. Hein. Lancet Rhumatologie, donc ils disent il y a 1 million, il n'y a rien. D'accord. Et donc, c'est intéressant, et on ne peut jamais revenir en France sur cette situation. Jamais. Le ministre a dit c'est ça, et on ne reviendra jamais. Et ça, je trouve que voilà, si on n'est pas capable de réanalyser les choses, je pense qu'il faut faire un autre métier parce que c'est trop de responsabilités. Voilà. Et donc les études françaises ont été immédiatement arrêtées, alors qu'il y avait 2 études qui étaient en train de montrer qu'il y avait une meilleure efficacité de l'hydroxychloroquine que le placebo. Elles ont été arrêtées, et donc on n'a pas obtenu le nombre suffisant pour montrer que cette différence était significative. Oui. Donc ça, c'est un point. Puis deuxièmement, encore une fois, moi je l'ai alerté très tôt quand il est venu à Marseille en disant, vous savez, tu savais, parce qu'il voulait absolument me tutoyer. Hein. Ce qui n'est pas trop mes mœurs, les gens qui ont 40 ans de moins que moi, 30 ans de moins que moi, je ne fais pas trop ça. Mais je dis, il y a des mutants là, qui sont en train d'apparaître, et il me dit, face à face, il me dit, non, il n'y a pas de mutants dans ce virus. Je regarde, je me dis, c'est un virus à RN. Et en plus, ce qu'on ne savait pas à l'époque, mais ce qu'on savait, ce qui fait toute l'histoire actuelle sur laquelle on travaille, qui est, en réalité, le virus est devenu pandémique en passant en Italie à cause de 2 mutations.
une mutation dans l'appareil de reproduction, la RNA polymérase, qui fait qu'il y a 100 fois plus de mutants depuis qu'il y a cette mutation, d'accord ? Et une mutation dans la spike qui fait que ça adhère beaucoup mieux aux cellules. Donc, si ces deux mutations, on ne peut pas réinventer l'histoire, pas plus qu'on peut prédire l'avenir, ces deux mutations n'étaient pas apparues en même temps, il est probable qu'on n'aurait pas une pandémie qui dure aussi longtemps. Tous ces nouveaux mutants sont dus au fait que ce coronavirus est très très atypique, imprédictible, parce qu'il a eu une mutation qui lui permet dans l'appareil de traduction, si vous voulez, dans l'imprimante, si vous voulez, qui fait qu'il fait 100 fois plus d'erreurs. Et parce qu'il fait 100 fois plus d'erreurs, il y a une variabilité.